Bonjour et bienvenue à tous. Voici pourquoi le général Mamadi Doumbouya a échoué, à cause de ses entourages. Doumbouya, tous les proches de Mamadi Doumbouya, ce message, envoyez-le à Doumbouya. L'heure est grave. L'heure est grave. Si aujourd'hui il a échoué, c'est son entourage. Il n'avait pas besoin de toucher à l'administration. Il pouvait être à la place du président Alpha Condé. S'il avait écouté. Mais l'heure est grave. Doumbouya, vous ne contrôlez rien. Vous n'arrivez pas à changer la donne à cause de vos amis. Prenez une équipe expérimentée, Doumbouya, d'experts dans l'affaire de Simandou. Même si je ne vous aime pas parce que vous avez fait le coup d'État à Doumbouya. Eh oui, vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Mais le projet de Simandou, Doumbouya, pour que la Guinée puisse aller de l'avant, Simandou, pour qu'on puisse décoller, Simandou, si Simandou échoue, Doumbouya, la Guinée est foutue à jamais. Mais vous ne saviez pas ce qui se passe. Tantôt vous vous posez la question, mais d'où Damaro tire les informations? Doumbouya, je suis dans la cour des grands. Je suis dans la cour des grands. Djiba et son équipe, Djiba ne sait rien du tout. Le contenu de Simandou, il ne sait rien. Votre ami Djiba, il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Tu appelles des experts. Ce que les experts guinéens en mine vont décider, tu remplaces Djiba. Sinon, la Guinée est foutue. Ce que vous ne saviez pas, les Djiba sont en train de quémander de l'argent aux Chinois, leur intérêt personnel. Doumbouya, je n'avais pas besoin d'attirer ton attention. C'est tellement incroyable. Le gars, il ne sait rien. Déjà, tu l'as mis à côté de vous là-bas. Pourquoi tous ces talents guinéens en domaine de mine, tu ne peux pas recruter ces gens-là? C'est ce vaurien de Djiba, aujourd'hui, qui est en train de quémander. Les Chinois même ont honte. Il ne pense qu'à son intérêt personnel. Ouvrir des comptes, des pots de vin. C'est ce que Djiba demande aujourd'hui aux Chinois. Doumbouya, ça, je te demande pardon. Pour l'intérêt de la Guinée, là, avant que vous ne quittiez, pardon, ton Djiba, là, il faut l'enlever. Il faut enlever Djiba, il faut le remplacer par un expert. Appelle tous les bons Guinéens qui ont étudié en mine. Ils vont choisir quelqu'un qui va défendre l'intérêt national. Mais Djiba, il ne sait rien. Du contenu de Simandou, il ne sait rien du tout. Ce qui est honteux. Devant les Chinois, il ne pense qu'à son argent. Il ne pense qu'à l'argent que lui, il doit gagner. Pas ce que la Guinée doit gagner. Et je t'ai dit, Simandou, l'accord cadre les 20 milliards. Aujourd'hui, peut-être que le CNRD allait être là en train de faire des grands projets. Parce que dans l'accord cadre des 20 milliards, chaque année, 1 milliard devait être investi dans des secteurs. Mais à cause de ce vaurien, et toi tu ne sais pas, et puis tu prends encore des vauriens autour de toi, comme Djiba Diakité. Non, il faut revoir. Hein. Il faut appeler des vrais, je ne dis pas des Français, hein. Il faut appeler des vrais experts autour. Et tu vas évaluer, voir l'affaire de Simandou. Tu vas voir l'échec total de Djiba. Il ne sait rien du contenu de Simandou. Il est là-bas que pour la forme. Il n'est ni expert, il n'en sait rien. Et il est en train de quémander les Chinois de l'argent sur le dos des Guinéens. On te demande pardon, Issabari. Issabari, expert Luta, Simandou, Projero. Djiba Boué fait à ma fausse lélo. À tes fausses karama.
Il ne sait rien. Tout ce qui est sur papier, à moi, fausse le rond. Simandou Koro. On te demande pardon, pardon. Il ne faut pas mettre... Hein? Amara Condé. Et Amara Condé. Ici, on parle de l'intérêt de la Guinée. Je n'aime pas Doumbouya. Mais si Simandou est bafoué, c'est le pays qui est... C'est-à-dire, ils ont compromis notre avenir pendant 20 ans. Donc, vous pensez que quand il y a l'intérêt général, même si je n'aime pas Doumbouya, je ne dois pas lui rappeler que l'échec de Simandou par Djiba Diakité, au moins, si on nous sauvegarde Simandou, c'est encore plus bon. Les recettes, ils n'ont qu'à délapider. Mais Simandou, que Simandou reste là. Les intérêts de Simandou, que ça ne soit pas bafoué pour des intérêts personnels. Vous savez de quoi je parle? Vous savez les négociations que Djiba est en train de faire? Même les partenaires eux-mêmes, ils ont honte de Djiba. Ça dit, aucun patriote ne va signer de tels contrats. Ce que Djiba est en train de faire, même les partenaires chinois, ils ont honte à sa place. Même si on veut chercher, on veut gagner dans un contrat, de la manière que Djiba, d'ailleurs, il ne sait rien, il va s'asseoir seulement la forme. On lui traduit, voici ce que les Chinois ont dit, c'est fini. Pardon. Il faut retirer Simandou dans les mains de Djiba Diakité, il faut le donner à des Guinéens capables. Même l'ancien ministre, Premier ministre de Alpha Condé, qui est expert dans ce secteur-là, Non, mais franchement, c'est incroyable. Hein? Incroyable. Incroyable. Si vous voyez que j'allaite Doumbouya, on a échangé avec des experts, Walloy, quelqu'un qui n'est même pas guinéen. 2 personnes. Mais ils ont compris que le type, il ne pense qu'à son intérêt personnel. La Guinée a gagné dans l'affaire de Simandou. Mais Djiba, tellement qu'il est zéro, vaut rien dans ce secteur-là. C'est pourquoi j'interpelle le gars. Il n'est qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'est qu'à chercher à se maintenir. Mais pardon, il faut enlever Djiba dans ce domaine-là. Il ne sait rien. Donc, les proches de Mamadi, dites à Mamadi, je ne l'aime pas, mais ce qu'on a en commun là, c'est la Guinée. Donc lui, peut-être, il ne voit pas quelque chose. Il ne sait pas ce qui se passe. Son ami Djiba est en train de quémander les Chinois. Et pourtant, tu avais parlé de corruption ici. Si toi, ton ami Djiba, lui, personnellement, il ne pense qu'à s'enrichir, remplir ses poches. C'est pourquoi je t'ai dit, pour démentir Damaro, il faut prendre des experts Doumbouya. Tu prends des vrais experts. Il ne faut pas prendre des étrangers, des vrais Guinéens patriotes. Ce n'est pas vos experts français que vous avez envoyés, non. Mais des Guinéens qui maîtrisent le secteur. Ils vont revoir encore le projet Simandou. Ça dit Djiba, lui n'a qu'à gagner dans autre chose. Pardon. Ambri Madia. Simandou là. Ça, c'est notre avenir. Simandou, c'est l'avenir de la Guinée. Simandou, le développement de la Guinée, c'est Simandou. Djiba va prendre des petites sommes et on est foutu à jamais. Nous sommes foutus à jamais. Il faut alerter le putschiste Mamadi Doumbouya dès maintenant. S'il laisse Djiba, donc, la famille, tous les patriotes, Momo, de même camp avec nous, ou opposés à Doumbouya, complètement, il est temps d'alerter, de dire à Doumbouya de revoir le projet de Simandou. Le type ne fait que quémander, je dis bien. Mbri Madia mi krempero feu, Mamadi. Si tu as la chance de regarder, si les proches de Mamadi, les Spartacus, les Baba,
les éléments de force spéciale, dites à Mamadi de revoir Simandou. Sinon, ça va lui rattraper à la longue. Que Djiba ne sait rien du tout. À ma force, les longs. À moi, c'est ce que l'on a fait. Voilà. Bon. Deuxième information, j'aurais appris que Amara, je ne dis pas c'est à 100%. Voilà. Parce que nous, on ne vient pas inventer les nouvelles. Peut-être qu'ils n'ont pas vu la bonne personne, mais que Amara serait du côté du Canada. Parce que je vous ai dit, il a sa famille là-bas. Ils ont acheté une maison. Donc, une manière d'aller voir sa famille. Je ne confirme pas à 100%, mais mon informateur, qu'ils ont dû voir quelqu'un au Canada. Maintenant, je demande aux Guinéens résidents au Canada, ceux qui connaissent la famille de Amara là-bas, là, sa soeur, ses enfants, et il a acheté une maison là-bas, commencez les recherches. Même s'il met les max là, il n'est pas géant. Il n'est pas de grande taille. Donc, Amara est facile. Bah, actuellement, il s'est tellement enrichi. Là, il a encore gonflé à l'heure là. Donc, commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant. Commencez dès maintenant à vérifier autour de sa famille, de sa soeur, tous les mouvements. Vous voyez, quand je dis que ces gens-là, ce n'est pas des cadres, c'est-à-dire c'est des gens qui pensent à eux. Quelqu'un qui s'est dit secrétaire. Comment tu peux te cacher pour venir? Tu t'es caché, tu es venu aux États-Unis avant l'arrivée de Doumbouya. Venir distribuer de l'argent aux Guinéens. Amara. Même l'endroit que tu viens d'acheter à Conakry. Même l'endroit que tu viens d'acheter à Conakry. À près de 22 milliards. Je dis bien 22 milliards. Je vais encore exposer la maison là, dans ces 2 jours là. Amara, vous ne pouvez pas vous cacher. On a vu, dès le début du coup d'État, un jeune, il a demandé que le prix de l'eau. Il dit, patron, mon nom est Yessare Sotodi, tu as dit que Moutamfara Yalandene. Amara, tu as combien de domaines maintenant? Toi seul, tu as combien de maisons à Conakry? Ah donc, c'est les Lucènes qui sont morts pour une histoire de 20 millions. Mais qu'on y a qu'à des danga dendo ou il a fisilulon balido il a comment la wolo ndo jabila konoko bramoyako Lucène Fouani Lucène Sani million moins koso mais bi il a acheté l'autre maison à près de 20 milliards parce que 2 millions de dollars c'est près de 20 milliards. La cour qui est à côté à 800 000 dollars près de 8 milliards encore. Juste la maison de Bessia. La maison qu'il a achetée, à près de combien de millions? 2 millions. Parce que nous avons mis les images sur les réseaux sociaux. Amara a cassé. Il a pris un bulldozer. Une maison qui lui a coûté près de 2 millions. Parce qu'il a acheté à 1 million 700. Les démarcheurs et autres, 300 000. Ce qui fait 2 millions de dollars. Parce que nous avons exposé cette maison sur les réseaux. Le type, parce qu'il ne cherche pas son salaire, il ne peut pas justifier. Et Amara, quand tu racontes à nos parents Konyanké, la Koa, Damaro parle, que moi je ne sais pas comment toi tu gagnes ton argent. Comment tu gagnes ton argent? Il faut dire aux Guinéens. Et moi je vais dire un peu comment tu gagnes ton argent. Amara. Lorsque vous êtes venu, les caisses de l'État étaient remplies. Le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements. Aucun montant ne sortait dans un département sans l'aval de la présidence, sans l'aval du président Fakonde. Vous avez fait le coup d'État. Les caisses étaient remplies. Même Ousmane Gawal l'a confirmé. Mais comment vous vous êtes enrichi? C'est-à-dire, les gens sont venus avec des faux projets. L'État avait déjà payé des gens. Ils ont encore activé ces mêmes contrats. Ils viennent vous voir pour dire, ah,
j'ai tout fait, l'État ne m'a pas payé, l'État me doit 20 milliards, mais si vous m'aidez, je vous donne 25% ou 30%. Voici comment vous vous êtes enrichi sur le dos de l'État. J'ai échangé avec les gens, Banque centrale, Trésor. Les factures, ça dit, en espace de 8 mois, il y a eu tellement de factures payées, dont les contrats ont été déjà exécutés, payés depuis longtemps. Mais on n'a même pas mis une équipe pour auditer sur ça. Mais vous n'avez pensé qu'à vos intérêts personnels. Regardez aujourd'hui, si Doumbouya n'arrive pas à fonctionner aujourd'hui, les proches de Doumbouya, voici comment ils ont influencé. C'est comme le cas de l'ARPT. Mamadi Doumbouya, lui aussi, c'est pas Doumbouya, le putschiste. Lui aussi s'appelle Mamadi Doumbouya, le directeur de l'ARPT. Il y avait une facture de plus de 4 millions de dollars. Ils se sont arrangés, ils ont influencé. Cette facture ne devait pas être payée, mais ils ont payé. Et ils se sont partagés l'argent. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Tout ce que vous faites sortir aujourd'hui, nous sommes au courant de tout. Voici comment les gars se sont enrichis sur le dos des Guinéens. Les nominations, Amara, s'il doit te nommer quelque part, c'est avec de l'argent. Voici comment ils se sont enrichis. Nommer les gens par affinité. Nommer les gens parce que oui, ils ont leur intérêt dedans. Parce qu'un cadre sérieux ne va pas donner de l'argent pour un poste. Il a étudié. Il a décroché. Il a eu son diplôme dans la dignité. Il n'a pas acheté son diplôme. Donc pour venir aider son pays, il ne va pas le faire. Vous avez vu, regardez aujourd'hui l'administration. Vous avez vu comment vous avez mis le pays à terre? Amara, je vous dis, c'est vous qui allez perdre. Doumbouya peut-être. Quand la pression sera énorme, la communauté internationale, ils vont trouver une porte de sortie pour lui. Ils vont lui dire, ah, vous avez vu comme Damiba au Burkina. Lui, il va avoir une porte de sortie. Un, il est français. Il est soutenu par la France. Il est légionnaire. Quand la pression sera énorme, ils vont lui faire sortir par la porte, par la petite porte. Mais vous, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, vous allez être le gros perdant. Tous les ministres, même voici un ministre du CNRD, tellement que ces gens-là, quand je dis c'est des vauriens, ils ne réfléchissent même pas. Le ministre du budget, écoutez le ministre, lui-même le ministre du budget. Restriction des médias et Internet, nous avons décidé de l'assumer. Ça, c'est les propos d'un ministre du budget. Coupure d'Internet, l'État perd plus de 40 et quelques millions par mois. Plus de 1 million de dollars par jour. Combien de fonctionnaires qui ne sont pas payés? Combien de fonctionnaires? Hier, j'ai donné l'information. Vous avez écouté les médias aujourd'hui. L'augmentation des salaires, c'est-à-dire les directeurs, les chefs de cabinet. Certains passent de 5 même à 20, à 30 millions. Pendant ce temps, les enseignants contractuels, ils ont plus de 10 mois de salaire non payé. Pourtant, Mouri les a blagués la dernière fois. Mais c'est bien fait pour vous, parce que je vous ai prévenu. Je vous ai dit comme si vous ne réfléchissez pas. Vous vous faites représenter par des, je ne sais pas, des leaders des syndicats. Eux, ceux-ci ont pris de l'argent, je vous ai prévenu. Les enseignants contractuels. Ceux qui n'ont pas pu vous payer en tant que contractuels, c'est l'État qui va recruter 10 000 personnes à la fonction publique et payer. Vous êtes des contractuels. Vous êtes mal payés. On ne vous a pas donné votre argent. On vous dit, on va vous prendre à la fonction publique, mais renoncez à vos salaires, à vos aérés, de plus de 3 mois. Je vous avais dit, moi je vous ai toujours dit, Damaro, j'ai toujours des bonnes personnes dans l'administration. Ils vont toujours me donner des bonnes informations. Vous avez vu le résultat maintenant? Je vous avais dit, ça dit, prenez d'abord vos salaires, réclamez vos salaires et demandez-les de vous prendre à la fonction publique. Maintenant, si on vous refuse, les 10 mois, là, ça vous fait combien d'argent? On vous dit que non, vous avez renoncé à ça. Maintenant, ils ne vous prennent pas du tout.
Ceux qui n'ont pas pu prendre 1000 personnes, c'est 10 000 vont prendre encore. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.